Bonjour, on est le 6 août 2021. Ça fait quelque temps que j'ai rien enregistré. Comme vous voyez, j'ai réussi à installer mes deux panneaux solaires qui manquaient. On a augmenté de 50% la capacité de charge des batteries en magasinant de la puissance. Fait que le garage lui-même, pour le reste, il n'y a pas eu de changement. Fait que peut-être les changements principaux qu'il y a eu quand j'ai installé mes panneaux, le problème qu'il y avait, c'est que les braquettes de montage donnaient un espace important entre chacun des panneaux, ce qui m'empêchait de mettre les deux panneaux qui manquaient. Si on regarde, j'ai réussi quasiment à amener l'espacement à peu près collé en chaque. Pour en arriver là, si vous regardez comme il faut, les deux places d'attachement, j'ai pris d'aluminium extrudé 30-30 avec les braquettes pour visser à l'intérieur. J'ai remplacé les braquettes d'aluminium qui étaient là par ceux-là. J'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant. Le seul problème qui reste réglé pour l'instant, c'est probablement de rajouter une plaque un petit peu plus grande que le 30-30 qui est occupé. Puis passer une vis d'un bord à l'autre, une plaque chaque bord pour empêcher, si jamais les panneaux bougent, de sortir de ces braquettes-là. C'est comme n'importe quoi, mais mécaniquement, on a toujours des limites. Parce que pour ce qui est du reste, il n'y a pas eu de changement. Probablement c'est la dernière fois cette année qu'on voit le terrain comme qui est là. Il est supposé d'avoir une grande pelle qui va venir nettoyer tous les arbustes sur le terrain. Si vous regardez le terrain, la limite est au transformateur que vous voyez en haut de la côte, un petit peu sur la pointe du... Puis si on va en avant, là il y a beaucoup de feuilles au niveau des arbres, là. Il y a un petit arbre vers la droite complètement, là, véhicule blanc. Puis un petit peu à gauche de ça, il y a un arbre un petit peu plus gros qu'on ne voit pas très bien à l'autre bout. C'est à peu près la limite du terrain, ça, pour tracer une ligne entre le transformateur et ça. Fait que toute cette partie-là, sauf qu'il y a des arbres un petit peu trop gros, va être nettoyée complètement. Puis après ça, je vais commencer à entretenir le terrain avec une débroussailleuse pour éviter que ça pousse. Le pommier va rester là. Les arbres sur le bord du chemin, on va enlever les plus petits, garder les plus gros. Essayer de faire quelque chose de propre. Puis j'espère que ça devrait débloquer. Il y a les travaux qui sont faits sur le terrain en arrière. À un moment donné, je vais filmer ça. J'ai fait des photographies aériennes avec le drone en juillet. Je vais faire une séquence à tous les mois pour faire une cartographie du secteur à jour. Le seul problème que j'ai actuellement, c'est j'ai pas trouvé le logiciel qui fonctionnait bien pour reprendre toutes les photos puis refaire une carte complète d'une bonne qualité. J'ai essayé Meshroom, ColdMap, c'est pas l'idéal. Si je regarde, vous avez remarqué mon véhicule, il y avait un connecteur pour le charger. La borne était à 15 ampères, fournit 15 ampères à 240 volts au véhicule. Puis si on regarde au niveau des batteries, on a baissé la tension à 48,55 volts. Je ne sais pas si on voit bien. On va le regarder physiquement. Et on a à peu près 29 ampères qui sont générés par les panneaux. Ça donne à peu près 400 kW. Générer des panneaux. Fait que si on confirme avec le chargeur, on a 33,7 ampères.
On est rendu à 110 volts, 3 panneaux, 2 séries de 3 panneaux en série. Les 2 séries de 3 panneaux sont en parallèle. 1630 watts d'après la génération. 48,7 volts ici qu'on voit. Il y a une bonne partie qui s'en va directement, qui ne va pas dans les batteries. Tout est envoyé pratiquement à l'onduleur qui charge actuellement le. Si on regarde au niveau de l'onduleur, on a 18 ampères qui viennent du chargeur de batterie. L'onduleur mètre est à 48 volts. Lui, il donne 38 ampères en direction du véhicule. Si on regarde au niveau de l'esclave, on a 43 ampères, 38. Total des deux. Là-dessus, on a à peu près au-dessus de 75 ampères qui est généré par l'onduleur. Puis à peu près entre 15 et 30 ampères, dépendamment de la capacité du soleil qui vient directement du chargeur, sans passer par les batteries. Le fait de limiter, ça c'est pour regarder au niveau de la borne, j'ai limité le nombre d'ampères à 16 ampères parce que ça consomme trop rapidement, trop vite. Ça décharge beaucoup trop vite les batteries, ça les magane. À 16 ampères, 240 volts, j'étais à peu près, je vais descendre un petit peu en bas de 50% de la charge. J'avais 4 heures de charge à mettre, j'ai à peu près 10% du véhicule à l'heure qui se charge avec cette capacité-là avec la puissance en question. 3,5 kW qui est généré par le chargeur. Là-dessus, je vous laisse. C'est sûr que c'est long un petit peu cet enregistrement-là. Les batteries, il n'y a pas de changement. Des capteurs de température un peu partout qui sont reliés à la station météo. Mais les thermomètres ne sont pas disponibles à distance. Je trouve ça plate un petit peu au niveau de l'application. J'ai envoyé un commentaire, on ne m'a jamais répondu comme d'habitude. Là-dessus, je vais probablement faire du découpage vidéo pour monter probablement une vidéo. J'aimerais ça les prochains jours de commencer à faire des montages complets pour présenter la partie ici, solaire au complet. Puis la partie en arrière qui s'en vient, ce que je veux faire là, que je vais appeler Utopia. Partie avant ici, avec les constructions qui vont s'en venir, la maison et le garage. J'ai appelé ça le projet réaliste. Pourquoi? Parce que mes grands-parents, la terre appartement à mes grands-parents, Réal Jalbert et Alice Morneau. C'est en leur souvenir que j'ai pensé donner le nom au projet en question ici. Je vais vous expliquer un petit peu plus chacun des deux projets, à quoi ils vont consister. On parle toujours, j'ai toujours parlé de technologie ouverte, tout ça. Tout va être intégré là-dedans. C'est énorme comme projet. C'est sûr que je ne peux pas faire tout seul. S'il y a des gens qui veulent me donner un coup de main, que ce soit en temps, en matériel, en argent, c'est bienvenu. Parce que moi, j'y vais en fonction des moyens. J'ai quand même des moyens intéressants. Mais je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire. J'ai juste un revenu mensuel régulier intéressant qui rentre à tous les mois. Mais c'est pas illimité. Puis là-dessus, je vous laisse en espérant que ça va aller bien pour tout le monde, puis le projet aussi. Ça arrête pas, ça.